jour, nuit, jour, nuit. Juste un petit mot avant que la vidéo ne commence, je voulais vraiment vous remercier énormément du fond du cœur. Suite à ma dernière vidéo où je vous présentais mon décor en direct, vous m'avez pratiquement tous dit que notre nouveau décor vous plaisait, alors ça me fait super plaisir puisque bah voilà, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, c'est un petit peu ma passion avec les figurines et je suis vraiment content que vous partagiez ça avec moi et que ce décor vous fasse plaisir pour les prochaines vidéos. Je tiens également énormément à remercier tous mes sponsors, vous êtes déjà tellement nombreux à avoir sponsorisé ma chaîne, ça me fait super plaisir. On risque d'être un petit nombre assez sympa pour le prochain live. Je vous rappelle que les lives sont réservés aux sponsors. Le prochain c'est le 13 mai et en plus il y a une vidéo bonus qui arrive très bientôt. Il y a une vidéo bonus par mois réservée aux sponsors. Elle arrive très bientôt. Si vous êtes sponsor, vous n'avez plus que quelques jours à attendre. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton soutenir. Et tout de suite on se retrouve avec une nouvelle vidéo Nintendo Labo. Ouais, hey. Et voilà, on se retrouve et bien sur la table de la fabrication de Nintendo Labo pour l'épisode numéro 2 de la construction de jouets en carton jeux vidéo sur la Nintendo Switch que j'ai oublié là-bas. Je vais devoir me lever, c'est super. Eh ben, ça commence bien. Vous avez été vraiment très nombreux à regarder, à avoir apprécié et à commenter la première vidéo dans laquelle eh bien, je vous montre le piano en carton et dans laquelle surtout je fabrique avec vous la voiture télécommandée en carton. Je suis super content que ce concept vous plaise puisque moi j'adore ce concept de Nintendo Labo. On a des planches de carton, on a un jeu sur la Switch, on suit les instructions, on plie les planches de carton et ensuite ça donne un jouet / jeu vidéo avec lequel on peut jouer avec la Switch. Il y a la voiture télécommandée que l'on peut contrôler avec la tablette et elle avance vraiment. Si c'est une voiture télécommandée, elle avance. Il y a le piano en carton, mais quand on appuie, ça fait vraiment le son, donc c'est vraiment magique. Je vous invite à aller voir ma première vidéo. Aujourd'hui, on va faire la maison ensemble. Attention, il y a les indications de temps. Par exemple, la voiture télécommandée, ça prenait 10 minutes, donc je pouvais la faire entièrement avec vous. La maison fait entre 120 et 180 minutes. Je pense que la vidéo serait beaucoup trop longue si je la faisais en direct. En effet, Michel, ce serait beaucoup trop long. Je vais plutôt filmer les grandes étapes. Je vais vous montrer un petit peu au début comment je plie, comment ça se présente bien sûr. Mais après, je vais un petit peu accélérer. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'à la fin, on va jouer ensemble. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette maison. Je ne sais pas moi-même, mais je crois que c'est une maison interactive avec laquelle on peut jouer, on peut mettre des personnages dedans. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Par contre, on peut pas habiter à l'intérieur. C'est dommage. Si ce concept vous plaît, si vous voulez encore d'autres vidéos sur Nintendo Labo, laissez un max de pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une autre construction. J'ai encore une fois mon superbe assistant Ourson avec moi. Je participe uniquement s'il me donne du chocolat à la fin. Toujours aussi sympathique. On construit, eh bien, la maison. Donc voilà, je vous rappelle que, eh bien, on a un menu avec 3 options. Construire, jouer, découvrir. Car d'abord, on construit sa maison. Ensuite, on joue avec. Et ensuite, on découvre comment tout cela fonctionne. Comment la magie opère avec le carton et la Switch. Nous, on va commencer par construire, évidemment. Et on va faire la maison. C'est un petit peu comme monter des meubles Ikea, mais en beaucoup plus drôle. Non mais ça a trop rien à voir quoi. Alors voilà, au début, je vous montre rapidement comment s'assemble la maison, vraiment très rapidement, hein, c'est en accéléré. Vous voyez donc qu'il y a pas mal d'étapes, je ne peux pas tout filmer, mais on y va, on commence. Déjà, il y a 5 étapes. Alors il faut prendre le sachet en plastique qui contient les pièces spéciales. En plus des planches en carton, certains jouets nécessitent des outils particuliers qui se trouvent dans le sachet. Oh, je vous ai pas montré la boîte. T'es pas une youtubeuse beauté toi. Je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo. Ça c'est le premier kit qui contient 5 jouets. Et il y a un autre kit que j'ai aussi avec lequel on peut fabriquer un robot géant et se prendre pour un gros robot. On y va, on prend le sachet. Donc il y a pas mal de choses, il y a même des petites cordelettes, il y a des bouts de plastique, il y a des stickers. On verra ça. Non mais quelle violence. Première étape, il faut fabriquer la maison elle-même. Il faut prendre les planches A et B. Les planches de la maison sont blanches. Blanche. Il y en a 4. Je peux ranger le gros carton, merci. Tu peux arrêter de chanter, merci. Ça te rate. Voici les 4 planches qui nous serviront pour assembler et construire la maison. Il y a la planche A, B, C et D. Et ici, il faut prendre les planches A et B. Super. Donc vous voyez, il vous montre bien ce qu'il faut détacher sur la planche parce qu'il ne faut pas tout détacher, il faut y aller étape par étape. Ça se découpe vraiment très facilement, regardez, c'est pré-découpé. Il n'y a vraiment aucun effort à faire, pas de ciseaux à prendre, pas de couteau. Ça c'est vraiment bien, vous avez besoin seulement de vos 10 doigts. Et si on est un ourson, on fait comment? Surtout de l'amusement puisqu'on est là pour s'amuser. Et moi j'adore découper. Passion découpage. Alors là pour l'instant je n'ai plus besoin bien, de découper des choses sur cette planche, mais je la garde car il reste encore des objets à découper. J'aurais jamais imaginé un jour fabriquer moi-même une maison. Bon calme-toi, hein, ça reste qu'une maison en carton hein. Déjà que j'ai du mal à les dessiner, alors fabriquer une maison. Merci Nintendo. J'ai découpé quelque chose qu'il fallait pas. Ah si, il fallait. Super. Il vous montre également qu'il faut parfois découper des choses. Par exemple ça s'enlève. Il faut que ce soit creux comme ceci. Oh,
Wow, j'ai fait sauter un bout de carton. Wouh! Mais c'est tout à fait incroyable. Voilà, on a tout découpé. Ensuite, eh bien vous voyez, il vous indique vraiment quelle pièce prendre. Ici, c'est celle-ci et il faut la mettre face vers le bas. On peut zoomer, on peut tourner la caméra si on a du mal à voir. Maintenant, eh bien, il va falloir plier. C'est déjà pré-plié. Il suffit de suivre les lignes et de bien marquer le pli. C'est important de bien appuyer sur chaque pli. Secret de construction. Je veux des bonbons. On va commencer par la cheminée. Chum cheminée, chum cheminée, chum chum cherry. Big up Mary Poppins. Et vous voyez, il vous montre vraiment où il faut plier. On peut avancer et on peut voir l'animation. Et on peut ensuite bien plier là où il le faut. Par exemple, ici, c'est ici. J'appuie bien pour marquer le pli. Et voilà, j'ai plié. On est fiers de toi. Tu veux un cookie? C'est tout simple. Il faut faire ça pendant toutes les étapes. Assembler. Et ensuite, la magie opère une fois qu'on met la Switch à l'intérieur. Je plie ce petit morceau là. J'appuie. Je passe à la suite. Je plie ce morceau là. C'est pas simplement du jeu vidéo, c'est une expérience. Alors une fois qu'on a tout plié, c'est l'étape de l'assemblage. C'est mon étape préférée. Et donc là, eh bien, il suffit de suivre les instructions encore une fois. On assemble, on fait rentrer les choses dans les choses. Il suffit de suivre les dessins, c'est très simple. Je vais créer une cheminée. Vous voyez, je plie le petit morceau, j'insère, tourner, plier comme ceci, rentrer là-dedans. Et voilà, on a terminé. Regardez, je fais une jolie petite cheminée. C'est la plus belle cheminée que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est là-dedans qu'on mettra le Joy-Con, donc c'est la petite manette rouge ici, puisque c'est elle qui a le plus de capteurs et c'est elle qui fait vraiment toute la magie. Elle est pas mignonne ma cheminée? Il n'y a pas que du pliage et de l'assemblage à faire, il y a des choses à coller, comme par exemple ces petits coussinets qui vont venir protéger la tablette Switch et protéger le jouet également. Tout se trouve dans le sachet, à cet endroit-là, donc ça a l'air plutôt facile. Décoller, il faut les placer aux bons endroits. Le deuxième, c'est auto-adhésif, pas de colle à ajouter, ça colle tout seul sur le carton. Et voilà, j'ai collé les deux petits morceaux adhésifs. C'est tellement mignon! Et en plus, c'est tout doux. Et moi aussi, je suis tout doux, wesh. Et maintenant, il faut également coller les marqueurs adhésifs blancs. Ces petits marqueurs-là, c'est ça qui va vraiment faire la magie. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, si vous l'avez vu, eh bien, c'est ça que va voir la manette rouge parce qu'il y a un capteur infrarouge. Et donc, le laser infrarouge va se refléter là-dessus et va donner l'indication à la tablette, eh bien, que l'on appuie sur telle ou telle touche. Ce que j'aime bien dans ces kits-là, c'est que vraiment tout est bien indiqué. Il ne manque pas une seule pièce, tout est présent. C'est très facile. Et en même temps, c'est pour tous les enfants à partir de 6 ans. Par contre, si vous êtes un poisson, vous aurez un peu de mal. Et attention, révélation, voici la maison Nintendo Labo que je viens de faire. Waouh, elle est trop belle. J'ai réussi à faire une petite maison. Vous voyez, il y a une ouverture ici, il y a une ouverture ici. Maintenant, il faudra assembler les outils qui vont venir s'insérer ici, ici. Ici, on voit l'endroit pour la Nintendo Switch, enfin plutôt pour la tablette. On passe à l'étape suivante. Il faut faire les blocs poussoirs. Il faut découper des choses ici. Il faut plier, il faut coller des autocollants. C'est super amusant. En plus, vous pouvez le faire à plusieurs, donc ça c'est cool. Moi, je suis avec mon assistant. Et oui, tu fais et je regarde. Donc ça va bien se passer. Voilà, je viens d'assembler un bouton poussoir, ça ressemble à ça. Alors ça ressemble un peu à pas grand chose, mais c'est ça qui va faire toute la magie de cette maison Nintendo Labo. Il vous suffit de mettre ça ici. Et puis vous pouvez pousser comme un vrai bouton. J'ai créé un bouton en carton. T'as aussi créé un bouton sur ton front. Alors là, ça ne fait rien, car on n'a pas mis la Switch, on n'a pas mis le Joy-Con. Tout ça, ce sera quand j'aurai terminé d'assembler tout le reste. À mon avis, je vais faire encore 2 trucs comme ça. On aura bientôt fini, on pourra passer au jeu de la maison. Ouais! Nous avons terminé d'assembler les 3 clés. Il y en a une qui est comme ça. Il y en a une autre, c'est une manivelle que l'on peut tourner. On peut vraiment tourner comme une petite canne à pêche. Et la troisième, c'est une clé avec un petit ressort et elle revient toute seule. Ça s'en va et ça revient. Dernière étape. D'abord, il faut prendre la tablette et il faut l'insérer dans la maison. Comme ceci. Voilà, c'est une petite maison avec une tablette Switch. C'est tellement mignon. Ah! Il s'amuse avec un rien, il est mignon. Maintenant, il faut mettre le Joy-Con comme ceci à l'intérieur de la cheminée. Et voilà, maintenant on peut jouer avec 3, 2, 1, décollage. Maison, reviens. N'importe quoi. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec cette maison. Il y a une espèce de petite bête à l'intérieur qui est toute mignonne. On a un joli petit intérieur. Alors pour l'instant, on peut juste aller de droite à gauche. Vous voyez, la petite boule, enfin la petite créature se met en boule et on peut jouer avec, la faire bouger dans la maison. On peut également la secouer.
Je trouve ça très rigolo. Mais surtout, c'est avec les petites manivelles que l'on a fabriquées, avec quoi on pourra jouer. Par exemple, si j'insère celle-ci ici, vous voyez qu'instantanément, il y a un interrupteur qui arrive. Et qu'est-ce que ça fait si j'appuie? Eh bien, ça éteint la lumière. C'est tellement mignon. On peut allumer, éteindre, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Vous voyez, c'est magique. C'est juste du carton et ça active eh bien, un bouton qui me permet de contrôler le jour ou la nuit. Il y a également cette manivelle. Si je la mets, eh bien, j'ai un petit truc comme ça qui est au-dessus des berceaux, vous voyez. Et si on tourne, eh bien, ça tourne vraiment. Et ça permet d'endormir la créature. Regardez. Endors-toi. Endors-toi. Oui. Et voilà, elle s'est endormie. Alors on peut la laisser dormir tranquillement. Et on peut également la réveiller. Debout, debout. Voilà, très sympa. Et avec cette petite clé là, je l'insère comme ceci. Nous avons un robinet. Et qu'est-ce que ça fait si j'appuie? Ça ouvre le robinet bien sûr. Et ça remplit la maison d'eau. Si je lâche, ça s'arrête. Si je vais doucement, ça coule doucement. Si je vais fort, ça coule fort. Voilà, ça prend vraiment en compte tout ce qu'on fait. Bon, je vais pas la remplir en entier parce que bien sûr c'est une maison en carton, donc il faut pas mouiller. Mais vous voyez, si je penche, eh bien l'eau suit le mouvement. La créature suit également avec sa petite bouée, elle est trop mignonne. Et si on enlève la clé, eh bien l'eau coule. On revient à ce niveau-là. Mais alors qu'est-ce que ça fait si je mets en dessous? Eh bien en dessous, nous allons voir ça. Un autre jouet qui vient d'apparaître, une espèce de petite pince. Nous pouvons attraper ça et changer le décor de la maison. Waouh! Je trouve ça trop mignon. Si on met la manivelle, nous avons un ventilateur. Nous pouvons faire voler la créature dans la maison. Ça, c'est super marrant. Je vais mettre le bouton. Et avec le bouton... Oh, on a un distributeur à bonbons! Si j'appuie, il y a des bonbons qui sortent. On dirait un petit peu les Jelly Belly. C'est trop drôle. Voilà, j'ai mis plein de bonbons dans la maison. Et les bonbons, eh bien la créature peut les manger. Je veux qu'elle soit bleue, moi. Voilà. Oh, trop mignonne. Mais alors, qu'est-ce que ça fait si on met une clé à droite et une clé à gauche? Eh bien oui, cela crée un autre environnement. Ici, nous avons un micro-ondes. Nous pouvons ouvrir la porte du micro-ondes, mettre tous les bonbons que nous avons eus, fermer la porte, actionner le minuteur et... Pouf, ça fait des chocs à pic. Ou pas, ça fait un petit gâteau à bonbons. Nous pouvons ouvrir, prendre le gâteau à bonbons. Nous allons bien sûr le donner à la créature en enlevant les manivelles. Nous avons la créature, le gâteau. Et si on lui donne, qu'est-ce que ça fait? Attention, attention, attention. Oh, elle est trop mignonne, elle est verte et jaune. Si je mets par exemple la manivelle ici, et si je mets le bouton ici, eh bien cela crée la machine à bonbons. Il suffit d'actionner. Vous voyez, il y a des lumières en haut qui s'activent en faisant courir la créature. Plus on appuie la manivelle, plus on active les lumières. Et quand on le souhaite, eh bien on peut appuyer et relâcher un bonbon. Ouh, nous avons un bonbon bleu. Je ne sais pas ce que c'est que ce bonbon bleu. On va lui donner. Mange ça. Mange ça. Oula. Oula. Ah, elle est devenue bleue. Trop mignon. La clé et le bouton. Ouh, j'ai débloqué un autre jeu. Si j'actionne, ça fait avancer. Il faut que je prenne les blocs verts en sautant et que j'évite les bombes. Vert. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Et voilà, on a réussi le niveau. Wouhou, on a gagné un bonbon. On aura le bonbon et on peut lui donner le bonbon. N'importe quoi, elle a un petit nœud papillon maintenant, la créature. Et alors maintenant, le test ultime, je vais essayer de mettre ça, plus ça. Une mignonne petite télévision. Un crayon. Une table de chevet. C'est tous les objets qu'on a collectionnés. Et on peut regarder les objets en faisant tourner. Et si on appuie sur ça, on peut zoomer. Ben voilà, ça débloque plein de trucs. Oui, si vous changez le sens des boutons, vous débloquez encore plein d'autres jeux. Faire voler la créature avec la... Oh, perdu.
Vous avez plein de combinaisons possibles puisque ça peut aller là, là ou là. Également pour les deux autres clés, vous pouvez modifier les emplacements où vous mettez les clés, débloquer plein de choses. Enfin voilà, c'est magique. Il y a énormément de choses à faire avec cette maison. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et voici quelques-unes de toutes les choses que l'on peut faire avec cette maison en carton qui interagit avec la Nintendo Switch. Je dis quelques-unes puisqu'il y a encore plein de choses à découvrir. Vous débloquez d'autres fonctions, vous débloquez des mini-jeux. Il reste encore des choses à faire sur cette planche. Je vous laisse découvrir ça si vous décidez de prendre ça ou si vous l'avez déjà. Ça m'a fait super plaisir de refaire une vidéo Nintendo Labo avec vous. Et avec moi. Il me reste encore la canne à pêche et la moto. Si vous voulez qu'on construise encore bien d'autres jouets ensemble, dites-le moi dans les commentaires, laissez un max de pouces bleus et bien sûr abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ne ratez pas les notifications et encore un énorme merci à tous mes sponsors. Je vous rappelle, premier live réservé aux sponsors dimanche 13 mai, c'est dans une semaine. Un dernier mot, monsieur Ourson? Glace au chocolat. Toujours aussi sympathique. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!